Oui. Donc Vincent, est-ce que, pour en revenir à Guinoves, tu espères qu'il intègre ces jeunes dans sa prochaine liste, dans sa première liste? Écoute-moi, bien sûr, il ne veut pas qu'ils intègrent, il ne va pas les chercher, tu vois. Je sais pas moi, Bourguignon qui joue deuxième année à Narbonne. Bien sûr qu'il faut qu'ils prennent des jeunes. En 1989. En 89. Bien sûr, il va prendre. T'avais raison, mais alors ça fait même 30 ans qu'il n'a pas vu un match. Même les matchs, des fois que je faisais, je les voyais pas à la fin du match. Et l'autre fois, il m'a dit mais Richard, il est blessé. Il m'a dit. Mais Richard, il a mon âge, ça ne joue plus. Que t'es con. Non, mais bien sûr qu'il faut qu'il intègre le chat. Il faut qu'il intègre le deuxième ligne. Le chat de bec. Non, mais il faut qu'ils intègrent. Mais on n'a pas le choix de toute façon. Bah, on n'a pas le choix. Si, tu as le choix. Il faut gagner ce tournoi et qu'on nous endorme pas en disant on prépare la Coupe du Monde. Oui. Bon, les jeunes, ça, les jeunes, 4 ans, on veut plus attendre. Non, ça, on n'en veut plus. Parce que moi, je paie plus mes places. J'ai dit si vous êtes en préparation sur les matchs amicaux, moi, je viens, mais je paie pas ma place. Moi, je vais pas payer pour les matchs amicaux quand même. Alors, tu vas au tournoi, tu vas en France-Angleterre, mec, ils prennent une valise, ils disent attention, ils sont en préparation, on va être prêt en 4 ans. Mais non, mais au foot, moi... Mais ceci dit, Vincent, heureusement, parce que tout le monde en aurait pris 120 autrement en quart de finale. Heureusement qu'en 4 ans, on l'a bien préparé. Combien on avait perdu contre les Blacks déjà 60 et quelques, non 62, je crois. 62. Ouais. 62, quand même, en c'est fait, beau. c'est facile à savoir. C'est comme lourd. pour les arbres avec les rainures. C'est le nombre de rainures que tu as au niveau de l'ovalie, si tu veux. Ça correspond au nombre de points. Bernard Laporte. L'imitation est excellente. Je parle au consultant, hein, pas au président, au candidat à la présidence de la Fédé. Hein. Oui. Est-ce que tu espères voir ces jeunes joueurs talentueux être dans la prochaine liste, ou est-ce que c'est mieux de s'appuyer sur des mecs un peu plus expérimentés peut-être? Non, je crois que Guinoves, il doit tenir compte de deux choses. Un, effectivement, la ligne de mire, l'objectif, c'est évident, la Coupe du Monde. Le peu de temps qui ça, c'est certain. Arrêtez de déconner. La Coupe du Monde, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que l'équipe de France, elle doit gagner. Mais là, Simon, hein. Donc tu peux pas dire, oui, on verra la Coupe du Monde, etc. Non, il faut l'équipe de France, elle doit gagner. Donc il a cette alchimie à faire, c'est gérer le présent et penser à l'avenir. Donc il y aura des jeunes, c'est certain. Il n'y aura pas qu'une équipe de jeunes parce que c'est pas non plus la solution. Regardez les Anglais. On disait les Anglais, ils ont bien préparé la Coupe du Monde après 2011, le fiasco. Ils ont fait table rase. Ils ont mis que des jeunes qui vont pouvoir jouer la Coupe du Monde. Alors oui. Ils en ont sorti des jeunes, il ne faut pas dire à Lancaster ce qui n'est pas, et notamment derrière, ils ont sorti un maximum de jeunes qui sont aujourd'hui, je dirais, le point fort de l'équipe d'Angleterre, mais ça n'a pas suffi. Devant, c'était faible. Voilà, ça n'a pas suffi pour bien figurer au niveau de la Coupe du Monde. Donc voilà, Guinoves aura à gérer cette alchimie, le présent, sans oublier effectivement la Coupe du Monde dans 4 ans. Ouais, et puis qui trouve des colosses. Jacques Verdier. Non, je partage ça complètement. Et puis en sachant qu'on ne calvaudre pas le tournoi, quoi, que donc toutes les saisons doivent être. C'est important de gagner le tournoi et on ne peut pas se réfugier toujours derrière, derrière la Coupe du Monde qui aura lieu dans 4 ans. D'accord, mais pour gagner, en fait, la question on peut la poser différemment. Pour gagner, il faut prendre des jeunes talentueux qui sont peut-être encore un peu légers il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, il faut relancer une équipe, il faut repartir de zéro. Il y a probablement dans le lot des joueurs qui méritent de rester, c'est évident. Hein, tout n'est pas jeté à l'eau, mais il faut recréer du rêve tout simplement. Je crois qu'il faut redonner envie aux joueurs de jouer et aux spectateurs d'aimer cette équipe de Donc France. Beaucoup de nouveaux en tout cas, si ce n'est des jeunes. Oui, bien sûr, et dans l'esprit, et dans le jeu, et dans la formation. Maryse. Moi, je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du boudin, comme on dit souvent dans cette émission. C'est plus... Comme dirait Delmas, la question pour moi, c'est pas... Je vous la pose aussi, mais ça n'est pas forcément d'aller mettre du 109 ou pas du 109, c'est aussi de savoir si ces jeunes-là seront titulaires dans leur club et qu'est-ce qu'ils auront comme place dans leurs différents clubs. Parce qu'avant, ceux-là jouent dans leur club pour le coup. Ils sont titulaires, tous ces jeunes-là sont titulaires à leur poste. À part le petit, parce qu'il y a Dimitri, mais ils vont tourner cette année, c'est du très haut niveau. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que dans l'ancienne équipe, ce qu'on pouvait reprocher, c'est que Très certains des joueurs qui étaient titulaires dans notre équipe de France n'étaient pas dans leur club. Donc le but, pas que ce soit les chats domestiques quand même. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait du jeunisme en France. On veut toujours aller chercher des jeunes. On se dit ça va marcher mieux avec les jeunes. C'est pas une question qu'ils soient jeunes ou pas jeunes. La question, encore une fois, c'est d'aller chercher des incontournables, donc des titulaires, qui soient jeunes ou moins jeunes, ou des équipes passées ou pas.